Bon, je ne sais pas si vous venez d'assister à la première vidéo, c'était du grand n'importe quoi. Je m'essaye encore à cet outil fabuleux qu'est Facebook. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous parle? Parce que j'ai envie d'échanger avec vous trois outils pour vous aider à transformer tous les domaines de votre vie qui ne vous satisfont pas ou plus. Le premier outil, c'est quoi? C'est la pleine présence à tout ce qui est, c'est-à-dire être prêt à être complètement conscient de tout ce qui se passe dans le domaine que vous avez envie de transformer. Donc je vous invite déjà, si vous le souhaitez, à vous mettre en contact avec ce domaine de votre vie que vous avez envie de transformer, que ce soit votre vie financière, votre couple, votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, votre corps, n'importe quoi. Ok? Et je vais vous poser une question. À combien de pourcents êtes-vous présent dans ce domaine de votre vie? 40%, 50%, 75, 80, moins. Être pleinement présent, c'est voir tout ce qui est tel que ça est. Je donne un exemple par exemple. La vie financière. Depuis que j'ai décidé vraiment consciemment de changer ma vie financière, non pas de continuer à dire oh je suis fauchée, j'y arriverai jamais, vraiment de dire je veux que ça change, j'ai installé une application sur mon téléphone qui me permet d'entrer toutes les dépenses et toutes les rentrées. C'est-à-dire que je choisis d'être, et encore je n'y suis pas encore à 100%, mais d'être un maximum, je pense que je suis présente à 85% dans ce domaine-là de ma vie, de tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Donc vraiment pleinement présente de ma vie financière. Ok? Donc ça c'est la première chose, c'est la pleine présence à ce qui est. C'est regarder tout tel que ça est et être prêt ou prête à accueillir toutes les énergies qui vont avec. Je donne un autre exemple pour la vie amoureuse. Es-tu prêt ou prête à être pleinement présent à tout ce qui est, c'est-à-dire à voir aussi ce que tu n'as pas envie de voir de ta vie amoureuse, des choix que tu fais, ou ce que la personne est capable ou pas de te donner ou de t'offrir, ce que toi tu es capable ou pas d'offrir aujourd'hui dans ta vie. Es-tu prêt à être en pleine conscience, pleinement présent ou présente par rapport à ce domaine-là? Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste de la conscience. Et donc, moi là par exemple, je viens de constater que je suis présente à 85% dans ma vie financière. Je vais poser une question. Quel espace, quelle énergie, quelle conscience et quel choix est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être présente à 100% par rapport à mon domaine financier? Ok, ça c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est quoi? C'est le non-jugement. Ok? Donc, tu es pleinement présente, tu regardes ce domaine de ta vie exactement tel qu'il est, pour ce qu'il est. Donc, pour reprendre l'exemple de la vie amoureuse, parfois les personnes que je rencontre en thérapie me disent « Ah, mais c'est le ou la partenaire parfaite ». Si tu pars du principe que ton ou ta partenaire est parfaite, tu ne vas pas t'ouvrir à recevoir toutes les informations là où il ou elle ne l'est pas, ce qui n'est pas grave en soi, mais si tu te fermes à percevoir, tu te fermes à vraiment avoir conscience de est-ce que cette personne, elle fonctionne ou pas pour moi, cette personne ou cette relation. Donc, quand tu es pleinement présent, tu as des prises de conscience, tu vois les choses telles qu'elles sont. Deuxième outil pour commencer à transformer ce domaine de ta vie qui t'a satisfait, c'est de regarder tout ça sans jugement. Ok, là, je viens de passer par 3 jours où je me juge en permanence sur ma vie professionnelle et je suis paresseuse et je ne sais pas faire, et je ne fais pas ce qu'il faut et je devrais faire plus ceci. Je suis en train de me bloquer totalement dans ma création. Ok, donc je repars de l'idée que ok, je suis là où j'en suis. Des journées où je poste des vidéos et puis je passe 2 heures sur Netflix. Ok, c'est un constat. Parfois, être sur Netflix, ça contribue aussi à ma vie professionnelle, hein, donc c'est pas que du mauvais. Je sors du jugement de moi. Et là alors, en fait, à partir du moment où tu regardes tout, tu mets la lumière sur toutes les zones d'ombre que tu ne voulais pas voir, et que tu le fais avec bienveillance et sans jugement, ça va déjà commencer à se transformer naturellement. Donc moi, à partir du moment où j'ai eu ma sœur Virginie au téléphone qui m'a un peu coachée pour m'aider à arrêter de me juger, c'était hier ou avant-hier, eh bien revient une envie de vous faire une vidéo, revient une envie de poster un truc. Voilà, je suis plus paralysée. Il y a du mouvement qui se remet dans ma vie professionnelle. Ok? Donc, premier outil, pleine présence à ce qui est, être prêt à vraiment regarder tout ce qui est pour ce que ça est, pas pour ce que tu aimerais que ce soit, pas pour ce que tu juges que ça est, c'est vraiment comment ça est.
2, regardez ça avec le plus de bienveillance possible. S'il n'y a pas de bienveillance par rapport à ça, je t'invite à trouver de la bienveillance par rapport à cette partie de toi qui n'est pas bienveillante. Je ne sais pas si tu comprends. Donc en gros, moi, quand je suis en train de me juger ces 2 derniers jours sur je suis paresseuse et je ne fais pas assez pour mon boulot, blablabla, j'essaye d'ouvrir un espace de bienveillance sur cette partie de moi qui est en train de me juger parce qu'en fait, la partie qui me juge, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite que ma vie professionnelle et financière s'améliore. C'est tout. Donc, elle part d'une bonne intention avec un mécanisme qui n'est pas très porteur pour moi. Ok. Deuxième outil, pas de jugement. Troisième outil, faire un choix différent. Donc je ne sais pas, c'est qui disait ça? Je pense que c'est Einstein qui disait, c'est quoi qui disait? Un truc du genre, si tu fais toujours de la même chose, ne t'étonne pas de créer toujours de la même chose, ok? Donc, si moi je choisis par exemple des partenaires d'un certain type dans ma vie amoureuse et que je constate après 3, 4, 5 relations un peu tumultueuses que ce type de partenaire ne me convient pas, je peux commencer à faire des choix nouveaux et différents. Et je peux même expérimenter. Je peux aller à un rendez-vous amoureux avec un genre de mec qu'a priori, je kiffe, enfin pas je kiffe pas, il faut que j'ai envie de le voir, mais je veux dire qu'il ne ressent pas ce que j'aurais choisi d'habitude, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu narcissique et il faut recentrer sur lui. Et je vais expérimenter et je vois comment ça fonctionne pour moi. D'accord? Moi, faire des choix différents par rapport à ma vie professionnelle, c'est commencer à faire des vidéos. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, je ne les ai pas fait dans un but particulier. Ça me faisait kiffer de faire des vidéos, en fait. Ça me faisait marrer, ça me faisait marrer. C'était un exercice pour moi, donc j'en fais, et puis j'en fais, et puis j'en fais. Et puis en fait, en faisant des choix, j'ai des prises de conscience. Ah tiens, les vidéos, j'ai des retours, il y a des gens qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Bon voilà, ça, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais ceux qui aiment bien, du coup, ont peut-être envie de venir à une de mes classes ou vont venir à une séance individuelle avec moi pour recevoir les bars ou pour autre chose. Et donc, voilà, je fais des choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des choix qui te créent de l'information et de nouveau de la conscience par rapport à ce domaine de ta vie. Donc, pour reprendre l'exemple de l'application où je note toutes mes dépenses et toutes mes rentrées, quand j'ai fait ce choix-là, je me rends compte que ça change quand même ma vie financière. Parce que j'ai plus de conscience par rapport à ça. Et que je ne fais plus d'achats à considérer si je n'ai pas les sous qu'il faut sur le tapis, quoi. D'accord? Donc, récapitulatif, pour transformer un domaine de ta vie qui t'insatisfait. 1. Tu demande comme ça, à toi-même, à l'univers, à être 100% présente dans ce domaine de ta vie, à être prête à regarder tout ce qui est pour ce que ça est, même si tu vas avoir peut-être des déceptions. Et oui, ce partenaire n'est pas l'homme que j'aurais pensé qu'il était. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça? 2. Ne pas te juger pour tout ce que tu perçois de toi ou de l'autre. Ok, oui, je fais beaucoup de Netflix pour le moment. Ok, je ne me juge pas. Qu'est-ce que je peux faire de différent maintenant pour créer autre chose pour ma vie professionnelle? Toujours, je pose une question, non pas pour avoir la réponse mentalement, pour ouvrir un espace. Et pendant la journée ou pendant les jours qui suivent, j'ai des prises de conscience où j'ai le oh tiens, j'ai envie d'envoyer un CV. Oh tiens, j'ai envie de faire ça. Oh tiens, j'ai quand même envie d'aller sur Netflix aujourd'hui. D'accord? Donc 2, le non-jugement. 3, commencer à faire des choix différents. Donc je peux poser la question tous les matins. Quel choix je peux faire aujourd'hui qui va créer le futur que j'ai demandé? Ok? Voilà, j'espère que c'était clair. Et si ça ne l'est pas, vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que j'ai plein d'événements à vous proposer. J'ai mes dates sous la main parce que j'ai l'art de faire des vidéos et puis je donne des mauvaises dates. Ok. Ce soir, un Facebook Live en groupe privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Facebook Live qui est payant. Et il est payant pourquoi? Parce que je ne vais pas juste passer mon temps à vous parler. Je vais partir de vos questions, je vais partir de vos situations et je vais vraiment faire du coaching de groupe personnalisé de groupe. Donc, on va vraiment être dans l'interaction. Donc, le thème de ce soir, c'est je me remets au centre de ma vie plutôt que de m'occuper tout le temps de celle des autres. Ok, c'est à 20h. Vous pouvez aller voir ça dans mes événements. Ce Facebook Live fait partie d'un cycle de 3 Facebook Live. Donc, vous pouvez soit faire juste un ou les 3. Le deuxième, c'est mercredi prochain à 20h également. Et c'est sortir des problèmes pour créer des possibilités. Donc, plutôt que focaliser sur ce qui fait problème dans ma vie, je commence à focaliser sur les autres possibilités que j'ai, pour moi et pour les autres. Ok. Le troisième Facebook Live de ce cycle, c'est
Le mercredi 18 à 20 heures, et c'est sortir de l'énergie du manque pour aller vers l'énergie de l'abondance et commencer à demander à l'univers l'abondance. Ok, la prochaine soirée exploration du soin bar pour découvrir les bars et commencer à le pratiquer, c'est jeudi prochain de 19 à 21 heures. Donc l'événement s'appelle Exploration ou Découverte bar, il est dans mes événements. Et la prochaine classe bar, c'est le dimanche 29 mars de 9 à 18 heures. Une journée pour être praticien d'un outil énergétique qui est trop génial, qui vous libère vraiment de plein de barrières et qui vous permet, comme l'hypnose, de commencer à faire des choix différents pour créer différemment et pour être plus soi-même. Et quand on est plus soi-même, qu'est-ce que ça donne? On est carrément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus content de sa vie. Je vous embrasse tous et vous souhaite une très très bonne journée. Surtout, soyez généreux, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle a été une contribution pour vous.